Aviez-vous remarqué le petit-fils de John Wayne dans The Mandalorian ? Numéro 1, les références à Star Wars. La série regorge évidemment de nombreux clins d'œil à la saga intergalactique. Ainsi, le Dr Pershing porte sur son uniforme le même symbole que portaient les clones sur Kamino dans l'Attaque des clones. De quoi faire naître beaucoup de théories chez les fans sur ses intentions. Veut-il cloner bébé Yoda ou récupérer le petit bout de chou vert qui serait donc un clone du Yoda original ? Mystère. Au fil des épisodes, on peut voir d'autres références au film de George Lucas, comme la tige en métal qu'utilisent Luke, Han et Leia pour arrêter le compacteur à ordures dans la guerre des étoiles. Le speeder de Cobb Vanth semble construit à partir d'un des réacteurs du module de course d'Anakin Skywalker dans la menace fantôme. R5, apporte-moi le plan de Tatooine. On a également reconnu R5-D4, le droïde de l'oncle de Luke, qui porte toujours les marques de sa panne dans la guerre des étoiles. Et toujours sur Tatooine, on a vu ce graffiti représentant C3PO sur un mur. Et puis les fans de la trilogie originale auront reconnu que le camtonneau dans lequel est transportée la récompense du Mandalorien est un clin d'œil à un figurant de l'Empire contre-attaque qui courait avec cet accessoire en arrière-plan. Les plus observateurs avaient reconnu qu'il s'agissait en fait d'une vulgaire sorbetière et le personnage nommé Willrow Hood est devenu culte parmi les fans, inspirant des déguisements et des produits dérivés. Enfin, dans le premier épisode de la série, on évoque la fête de la vie. En fait, j'espérais pouvoir assister à la fête de la vie. Une célébration au cœur du Star Wars Holiday Special, un nanar devenu culte qui avait eu tout de même le mérite de marquer la toute première apparition d'un certain Boba Fett. Numéro 2, les caméos. Le personnage du Mandalorien s'inspire évidemment des héros solitaires des westerns hollywoodiens. L'hommage est encore plus appuyé quand on sait que c'est Brendan Wayne, le propre petit-fils du légendaire John Wayne, qui prend la place de Pedro Pascal sous l'armure pour les scènes d'action. Le cascadeur interprète aussi le Mandalorien qui sauve le héros enfant lors d'un flashback. Autre apparition notable, le showrunner de la série, Jon Favreau, prête sa voix au Mandalorien qui affronte le héros. Our world was shattered by the Empire with whom this coward shares tables. Son personnage est baptisé Paz Vizsla, un clin d'œil à Pré-Vizsla de la série Clone Wars, également doublé par Jon Favreau. Prepare yourself to join them. 3 des réalisateurs de la série apparaissent par ailleurs en pilote de X-Wing, Dave Filoni, Rick Famuyiwa et Deborah Shaw. C'est parti, on y va. Le réalisateur de Thor Ragnarok, Taika Waititi, qui signe l'épisode 8 de la série, double pour sa part le droïde IG-11 en version originale. You are a guild member. I thought I was the only one on assignment. Mais le plus inattendu reste le client, interprété par le célèbre réalisateur allemand Werner Herzog. Mark Hamill, alias Luke Skywalker, donne quant à lui sa voix au droïde barman de la cantina de Tatooine, où Luke a grandi. Unfortunately, the bounty guild no longer operates from Tatooine. Numéro 3, Han, Luke et Leia. C'est aussi à Tatooine que l'on découvre Toro Calican, un chasseur de primes qui nous rappelle ce bon vieux Han Solo, puisqu'il occupe la même cabine de la cantina, les pieds sur la table. L'arrivée de Luke dans le dernier épisode de la saison 2 reflète celle de Dark Vador dans Rogue One. Le célèbre Jedi tient d'ailleurs son sabre d'une main pour utiliser la force de l'autre, comme son père. L'arrivée de Fennec Shand dans la salle du trône de Jabba fait quant à elle écho à l'arrivée de Leia au même endroit dans le retour du Jedi, et la première chose que fait Fennec en arrivant est d'ailleurs de libérer la pauvre esclave qui se retrouve à la place de la princesse. Numéro 4, les hommages de Bryce Dallas Howard. Sur les 2 premières saisons de la série, Bryce Dallas Howard a réalisé 2 épisodes. Rappelons au passage que son illustre papa, Ron Howard, était aux commandes du film Star Wars Solo. L'actrice avait échappé au T-Rex en talons aiguilles dans Jurassic World. Elle s'est amusée à rendre hommage aux dinosaures en filmant l'AT-ST de l'épisode 4 de la même manière, apparaissant parmi les arbres à pas lourds. Plus que quelque part. Elle a également glissé une référence au Apollo 13 de son père à travers la séquence d'entrée dans l'atmosphère du Mandalorien de l'épisode 11, reprise quasiment plan par plan du film avec Tom Hanks. Numéro 5, E.T. et Michelangelo. Enfin, si le plan final du premier épisode où bébé Yoda tend son doigt vers celui du Mandalorien vous rappelle quelque chose, c'est normal puisqu'il s'agit d'un double hommage. Un hommage à E.T. de Spielberg et un hommage à la création d'Adam, célèbre fresque de Michelangelo ornant le plafond de la chapelle Sixtine. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué.